Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, je vais vous présenter les SplitPad Pro de chez Ori pour Nintendo Switch. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai revendu toutes mes anciennes consoles pour acheter les dernières, là, les récentes. Et j'ai notamment craqué pour la version OLED, version Splatoon 3. Mais ayant des mains d'adulte, dirais-je, j'ai du mal à jouer sur les petits Joy-Con vendus de base avec la console, même s'ils sont très jolis. J'ai donc cherché une solution. En gros, je souhaitais jouer avec une manette d'Xbox 360 sur ma Switch en mode portable, parce que je ne joue qu'en mode portable à cette console. J'ai donc trouvé ces petites manettes de chez Ori, je vais donc vous les présenter. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a différents coloris qui existent et il existe même des versions mini. Moi j'ai choisi la version black parce que c'était la moins chère, mais pour ceux qui sont fans, il y a des versions Dracofeu, Lucario, Pikachu, Evoli, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais moi j'ai préféré la petite version noire, ça coûte une petite cinquantaine d'euros pour information et vous aurez tous les liens affiliés à Amazon dans la description. La version mini est plutôt sympa, mais il fallait faire un choix, donc moi j'ai choisi le gros format, mais pour ceux qui se demandent, la petite version ressemble à ça. En gros, c'est des Joy-Con un petit peu plus larges qui permettent une meilleure prise en main, avec la possibilité de régler des boutons au niveau du dos et la possibilité d'éviter déjà le Joy-Con drift. Vous savez, c'est la maladie des Joy-Con où des fois ils ont tendance à bugger un petit peu. Donc cette version est très sympa aussi, mais moi j'ai préféré vraiment la grosse version. Mais pour ceux qui ont peur d'avoir un tank entre les mains, vous avez la version là, elle sera également dans la description. La version que je vais donc vous présenter, c'est les Pad Pro. Alors l'avantage, c'est d'avoir littéralement une manette d'Xbox One coupée en deux, clipsé sur un écran OLED, ce qui est quand même plutôt sympathique. Ça se fixe super facilement et il n'y a que un ou deux défauts. Il n'y a pas la vibration, personnellement je m'en fous, et il n'y a pas le mode gyroscope. Vous savez, c'est le fait de pouvoir la tourner dans tous les sens. Personnellement, ça me dérange absolument pas. Donc si vous pouvez passer au-delà de ces petits soucis, eh ben écoutez, bienvenue à tous. Parce que je pense que ça va vous plaire. Alors comme je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, pour information, si vous êtes intéressé par une sorte de Switch un peu plus agréable à prendre en main sans forcément avoir un tank dans vos petites mains, sachez qu'il existe des coques pour Nintendo Switch OLED de marque Mumba. J'en ai acheté une justement avant et en fait ça permet d'avoir une sorte de coque de protection avec un accès facile pour la recharger, pour changer le jeu, et en même temps, c'est ça qui est plutôt cool, c'est que ça grossit un petit peu les manettes, et donc si vous souhaitez jouer avec les Joy-Con d'origine, donc les tout petits boutons et les petits joysticks, c'est possible avec ce type d'accessoire. Comptez une grosse vingtaine d'euros sur Amazon, mais ça marche aussi assez bien, même si je ne vais pas vous mentir, le Joy-Con, comment ça s'appelle? Le SpeedPad Pro, c'est quand même quelque chose. J'ai pensé à tout, j'ai donc cherché avant de m'aventurer dans cette aventure une protection et il se trouve pour information qu'il existe sur Amazon pour pareil une vingtaine d'euros une grosse housse où vous pouvez transporter votre Nintendo Switch OLED, donc le dernier modèle, couplé à vos SplitPad Pro. Donc ça permet, alors certes, ça fait une belle taille, mais au moins vous avez tout qui est protégé. Vous avez la possibilité d'y mettre vos jeux, la possibilité d'y mettre un tout petit peu d'accessoires, donc ça peut être un câble USB Type C par exemple pour recharger votre console, et en même temps vous pouvez mettre votre console entièrement montée, écran plus les manettes. Alors, comme vous allez vous en rendre compte, on est sur un vrai monstre. Ça fait un petit peu penser au Steam Deck, et si vous aimez bien ou si vous êtes curieux, abonnez-vous sur cette chaîne parce qu'il est possible que j'ai craqué durant les promos et que je me sois commandé un Steam Deck pour voir un petit peu OLED versus Steam Deck. À la fin, j'en garderai qu'une seule, mais c'est possible qu'il y ait un petit combat qui arrive sur cette chaîne. Bref, en attendant de recevoir le Steam Deck, je me suis donc auto-construit, on va dire, un Steam Deck Nintendo. Donc en l'occurrence, vous avez au milieu la console, la Nintendo Switch OLED, et deux énormes manettes découpées en deux. C'est en plastique de plutôt bonne qualité, ça fait plusieurs mois que je les utilise, j'ai pas eu de problème particulier avec celle-là, et en fait elle se clipse, excusez-moi, tout simplement sur le côté. À l'intérieur de ces manettes, vous n'avez pas de batterie, donc c'est plutôt cool, et ça ressemble
on va dire, grossièrement à une manette d'Xbox One. Pour l'occasion, j'ai été en chercher une. Donc on a les manettes BAXY version Nintendo, bien évidemment. On a un joystick quasiment aussi gros, voire plus gros qu'une manette d'Xbox One. Et au niveau de la taille et de l'épaisseur, on est un petit peu en dessous d'une manette d'Xbox One. Parce que n'oublions pas, il y a l'écran rajouté dessus. Fallait quand même pouvoir l'utiliser avec uniquement 2 mains. Sur cette petite manette, on retrouve tous les boutons d'une Nintendo Switch, mais en plus, on a un bouton Assign, Turbo, que je n'ai pas utilisé, un bouton Home, un bouton Plus, c'est les boutons Nintendo, et après, les gâchettes, donc rien de bien différent par rapport à l'origine. À noter que le bouton A ressort un petit peu sur le côté, et sur le dos, on a un bouton pareil que je n'ai pas utilisé. Moi, je suis resté assez simple, j'ai pas commencé à m'embêter à tout régler. Et le côté gauche, c'est pareil, hein, un gros joystick, excusez-moi, très pratique, très agréable à utiliser, des gros boutons, et là, c'est pareil, il y a le bouton moins, le bouton screenshot, Assign Turbo pour paramétrer le bouton du dos que je n'ai pas utilisé, et les petites gâchettes ZL et L. Pas de problème particulier. Chose assez cool, vous le voyez en haut de la manette, on a une sorte de grosse pièce en plastique, juste à côté du bouton que je suis en train de vous montrer. En fait, ça permet tout simplement de le poser sur une table et de le relever légèrement. Donc rien de négatif à dire, si ce n'est pas de vibreur et pas de gyroscope. Bon, je vous présente vite fait la OLED, je vous la représenterai très bientôt dans une petite vidéo unboxing. Elle est vraiment magnifique. Pour information, avant j'avais une version Pikachu Evoli que j'ai revendue pour acheter celle-là. L'écran, c'est un truc de malade, mais on verra ça plus tard. Donc du coup, pour jouer dans de bonnes conditions, un bel écran et les belles manettes. Tout ça pour vous dire que si vous êtes comme moi, joueur portable de Nintendo Switch, clairement, le Switch, il est à faire à 300%. Ça change l'expérience de jeu. Je serais curieux d'avoir vos avis, mais on va pas se mentir, les petits joysticks, les petits Joy-Con Nintendo sont quand même assez petits. Ceux-là, certes, c'est assez gros. Pour un enfant, j'aurais tendance à déconseiller parce que ça fait quand même un petit poids et vous avez vraiment une planche à pain entre les mains. Hein, c'est quand même assez énorme. Mais la qualité de l'écran OLED est incroyable. Couplé aux petites manettes, c'est trop bien. En plus, elles pèsent pas trop lourd. Et si vous prenez le pack que je vous ai mis dans la description avec tout simplement la coque rigide de transport, vous avez le truc parfait, quoi. C'est la PS Vita du turfu. Mais évidemment, ça ce n'est que mon avis, je vous laisserai me donner le vôtre dans les commentaires. Pensez à vous abonner, n'oubliez pas, le Steam Deck arrive très bientôt sur la chaîne, on se fera des petites comparaisons avec la OLED version Pad Pro. Bref, j'espère que ça vous a plu, et au niveau des touches, tout se reconnecte automatiquement, il n'y a aucun souci, tout est directement reconnu. Voilà. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien, et si vous avez des titres à me conseiller sur Nintendo Switch, écoutez, n'hésitez pas. Moi, j'ai fini Pokémon Écarlate, là, je suis en train de faire Mario Bros, j'ai le Mario Kart également à faire, le petit Rayman Legend, enfin bref, j'ai des petites choses qui m'attendent, et clairement, si vous êtes en mode portable, achetez ces manettes, elles sont trop bien. Je sais qu'il y a d'autres marques également qui en proposent, mais je ne les ai pas testées. Donc si vous avez un retour à faire là-dessus, n'hésitez pas, mais ça change et ça améliore grandement le plaisir de jeu sur Nintendo Switch.